Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de l'outil MP3 to RSS que l'association BadGeek met à votre disposition. Si vous avez déjà un serveur FTP, un espace internet, un site web et que vous ne voulez pas passer par un hébergeur, par une autre interface, mais que vous voulez quand même avoir un flux RSS pour vos podcasts aux normes actuelles, c'est-à-dire aux normes que Apple impose au reste du marché. C'est un flux RSS, ce que vous voyez ici. Il est configuré pour s'afficher joliment comme une espèce de mini-site, mais c'est bel et bien un flux RSS qui sera compatible avec tous les lecteurs actuels, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, etc. Je vais vous montrer comment le mettre en place assez rapidement. Ce générateur-là, c'est une archive .zip qui est à récupérer sur badgeek.fr/mp3to-rss/rss.xml. Vous pouvez le récupérer à cette adresse-là, un clic droit, télécharger sous, et vous le téléchargez en local. Une fois que vous l'avez dézippé, que vous avez extrait son contenu, voici moi mon serveur FTP, à l'heure actuelle il est entièrement vide, et ça c'est le contenu de l'archive qu'on vous fournit. Vous pouvez l'envoyer en ligne, vous voyez qu'à l'heure actuelle mon site web est entièrement vide, il n'y a absolument rien dessus. Voilà, tout est en ligne, tout est uploadé. Je vais donc sur rss.xml qui est mon flux RSS normé selon les normes qu'Apple impose encore une fois au marché à l'heure actuelle. La première chose à faire sera de modifier les données générales de votre podcast. Alors on peut l'ouvrir dans n'importe quel bloc-notes, un bloc-notes texte sur Windows par exemple, ça marche tout à fait. On va là lui renseigner le nom du podcast. Alors je suis sur mon site qui s'appelle Montage Podcast, le logo qu'on va utiliser pour le podcast, on vous en fournit un dans l'archive que vous pouvez modifier. Sinon vous repartez de zéro, respectez juste la dimension 1400 par 1400 pixels. Et si il est mis dans le dossier, vous avez mis l'archive sur votre serveur sous un autre nom, renseignez le nouveau nom ici. Là c'est l'adresse de mon site internet, qui sera utilisé par les players, soit cliquable, soit au moins affiché pour vos abonnés. La description, le podcast de Montage Podcast, la langue du podcast, le pays du podcast, l'auteur du podcast, c'est-à-dire vous, qui vous êtes, votre petit copyright, votre adresse web qui sera également utilisée par les lecteurs de flux, soit cliquable, soit au moins, ne serait-ce que pour avoir votre copyright dans votre flux, savoir qui vous êtes, comment vous contactez. Si c'est du contenu explicite, si vous voulez éviter à Apple de le prendre, à Google de le prendre, la catégorie qui correspond au podcast que vous allez faire, on vous fournit un fichier dans l'archive qui s'appelle catégorie.txt, où on vous liste toutes les catégories qu'Apple prend en compte aujourd'hui, et que donc les autres lecteurs de flux prennent aussi en compte aujourd'hui. Vous n'avez qu'à copier-coller la catégorie qui correspond à votre podcast ici entre guillemets, les tags qui vont correspondre à votre flux, donc en gros ce qui correspondra à votre contenu. Si vous avez une page Facebook, page Twitter ou page Instagram, vous pouvez les indiquer. Ça sera affiché sur les applications qui le prennent en compte, mais également dans le flux RSS tel que nous on vous le propose en format mini-site. Si vous voulez suivre vos données de téléchargement, il y a des outils gratuits comme PodTrack. Vous pouvez vous inscrire, faire votre compte, et ensuite vous pouvez indiquer ce préfixe ici, entre guillemets. Ça vous permettra de suivre l'évolution de téléchargement de vos émissions. Ce n'est pas obligatoire tout ça, mais ça peut être pratique pour voir l'évolution d'écoute de votre émission. Si vos MP3 vont être dans un dossier différent que celui où vous avez uploader notre script, vous pouvez l'indiquer ici. Par exemple, si vous mettez dans un dossier qui s'appelle épisode, vous pouvez indiquer épisode ici. Comme ça, le script ira scanner ce qu'il y a dans épisode et pas dans la racine là où il est. Enfin, si vous avez déjà un flux RSS et que vous ne voulez pas perdre ces données, pas perdre les abonnés, vous pouvez également l'indiquer dans les données générales. Comment ça marche? En fait, si vous avez par exemple un flux RSS qui s'appelle podcast.xml, vous le renommez en podcastarchive.xml, parce que ça sera votre ancienne version de flux. Et le nôtre, dans Falzilla, vous pouvez le renommer. Là, on a mis rss.xml, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler podcast.xml pour le faire correspondre à l'adresse actuelle de votre flux. Vous écrasez votre flux actuel
que vous avez archivé auparavant, pour que l'adresse ne change pas pour vos abonnés, histoire que pour eux ça soit transparent. Et si vous renseignez dans les données générales l'adresse de votre archive, podcastarchive.xml, nous chargerons votre ancien flux RSS et ça va vous nettoyer votre ancien flux pour le rendre aux normes actuelles. Une fois que ces personnalisations sont faites, vous sauvegardez et vous écrasez les données générales. Vous allez voir que sur le site, du coup, on avait ça, et là, ça va prendre, les données qu'on a renseignées. Le titre, la description, les différents réseaux sociaux, l'adresse web, tout ce qu'il faut pour votre flux RSS, pour votre description générale. Pour le moment, il est vide parce que nous n'avons mis aucun MP3. On va donc lui charger un MP3 immédiatement, un MP3 de test que j'ai mis là, 2.mp3, voilà, je l'envoie dans le dossier où il y a le générateur. Je le renvoyais dans un autre dossier, edit dossier épisode, si j'avais renseigné dossier épisode dans les données générales auparavant. Sur notre site, vous allez voir que d'un coup, comme par magie, cet épisode apparaît. Nous l'avons trouvé. Et nous sommes capables de trouver les différentes informations qu'il contient, c'est-à-dire les tags, car c'est là-dessus que le générateur se base. Pour retrouver le titre, pour retrouver la description, pour retrouver la pochette et pour retrouver le lien. Bonjour. Et si on se faisait un petit podcast? Ces tags MP3, c'est ce que vous voyez lorsque vous exportez depuis Audacity, depuis Reaper ou tout autre logiciel. On vous propose de taguer votre fichier, c'est-à-dire de lui mettre un titre, un numéro, parfois une année, etc. On vous conseille quand même de passer par un outil dédié, par exemple MP3 Tag sur Windows. Il y a des équivalents Mac. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir travailler déjà tout votre dossier si jamais vous avez plusieurs podcasts à travailler. Et puis ça vous permet d'avoir accès à des tags bien plus précis et plus de choix que ce que pourrait vous proposer par exemple Audacity. On va mettre montage podcast comme interprète. Hop, je vais le mettre aussi dans les autres, histoire que mon fichier et tous les tags soient le plus précis possible. Le titre, premier podcast, de montage podcast, je peux changer l'année, la piste, le genre, si c'est un podcast, eh bien laissez podcast. La description du premier podcast, de montage podcast, c'est parti. Une fois que ces tags sont mis, vous pouvez changer également la pochette de l'épisode. Vous faites un cliquer-glisser et ça va changer la pochette de l'épisode. Vous enregistrez, hop, c'est enregistré. Je remplace mon fichier en ligne. Il récupère donc les tags du fichier. Description du premier podcast, c'est parti. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la première fois, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre l'archive et de configurer les données générales dans le données-générales.php. Votre flux RSS est prêt. Quand vous allez exporter votre épisode MP3, vous le passez dans un MP3 tag après l'export pour mettre les tags entiers qui correspondent à votre épisode. Vous l'envoyez là où vous avez configuré, c'est-à-dire soit à la racine si vous n'avez rien configuré, soit dans le dossier que vous nous avez indiqué. Et le script va scanner cet endroit et afficher votre épisode et construire votre flux. Ce flux-là, comme je vous l'ai dit, est entièrement compatible avec Spotify, Apple Podcast, etc. D'ailleurs, on va le tester tout de suite. Je prends l'URL de mon flux, je l'indique là, je suis sur Spotify du coup, et il va le scanner, et me dire c'est bon, je peux ajouter mon podcast sur Spotify. Ça prend à tout casser 5 à 10 minutes. Si vous avez déjà un serveur FTP et que vous voulez pas vous embêter à passer par une autre interface web ou à souscrire à un hébergeur qui soit payant ou gratuit d'ailleurs, je vous rappelle que badgeek.fr fait de l'hébergement gratuitement avec tous les outils dont vous avez besoin. Mais si vous avez déjà un serveur FTP, ceci peut vous dépanner, ça vous permet d'être indépendant. Si vous nous envoyez un petit mail en disant j'utilise votre générateur, on vous inscrit nous à notre mailing list, comme ça si demain il y a une mise à jour à faire, si en gros Apple change les règles du jeu, on vous prévient et on vous dit quoi modifier, comment. Voilà, profitez bien de cet outil et surtout bon podcast à tous.